ici moins de 60, opposés à toute une armée. Sa masse les écrasa. La vie, plutôt que le courage, abandonna ses soldats français le 30 avril 1863. Chaque année, les légionnaires de la Maison Mère célèbrent le combat de Cameron, combat mythique de la Légion étrangère. À la fin de la cérémonie, les képis blancs défilent sur la voie sacrée au pied du monument aux morts. Ce monument, avec son globe imposant et ses 4 légionnaires de bronze, évoque le souvenir de plus de 35 000 hommes tombés depuis la création de la Légion en mars 1831. Aujourd'hui, au pied du majestueux massif du Garlaban, il continue à remplir sa mission, celle voulue par le général Rollet, évoquer la mémoire des légionnaires tombés au service de la France depuis 1831. Tous les légionnaires se reconnaissent dans ce monument aux morts. Un légionnaire, lorsqu'il s'engage à la Légion étrangère, il le fait dans la salle dans laquelle nous nous trouvons en ce moment, dans la salle d'honneur du musée. Et quelques années plus tard, lorsqu'il quitte la Légion pour retourner dans le civil, eh bien, il vient saluer une dernière fois le monument aux morts de la Légion étrangère. Le monument aux morts de la Légion étrangère représente 3 symboles. Le premier symbole, c'est l'onyx. L'onyx constitue le socle et le fondement du monument, et cet onyx vient d'Algérie. Et donc il matérialise en quelque sorte ce lien, cette filiation entre la Légion d'hier et celle d'aujourd'hui. Le deuxième symbole, c'est la map monde, le globe terrestre, qui évoque à la fois l'origine de tous les légionnaires qui viennent des 4 coins du monde, mais aussi qui évoque tous les théâtres d'opération sur lesquels ils ont combattu à travers l'histoire et à travers les 5 continents. La Légion, c'est une force au départ cosmopolite, à partir de laquelle on arrive à créer des unités redoutablement efficaces. Et enfin, le troisième symbole, c'est bien entendu les 4 légionnaires en armes, les statues de bronze, qui montrent qu'un légionnaire, quelle que soit sa fonction du moment, est avant tout un combattant. Il doit être capable d'être engagé sans préavis dans les combats les plus rudes. C'est ce qu'il apprend à l'instruction. La mission est sacrée, tu l'exécutes jusqu'au bout. Fidèle au serment du capitaine d'Anjou, dont la main articulée est une des plus chères reliques de la Légion, les légionnaires de tout grade poursuivent leur combat comme leurs anciens, en guerriers inébranlables, en serviteurs exemplaires de l'honneur militaire. En prévision de la commémoration du centenaire de la création de la Légion étrangère, le colonel Rollet, commandant le 1er régiment étranger d'infanterie à Sidi Bel Abbès, souhaitait marquer cette cérémonie d'un événement hautement symbolique, l'inauguration d'un monument érigé à la mémoire des légionnaires tombés au service de la France. Dès 1928, le colonel Rollet fait appel au peintre Mahut qui propose la construction d'un cénotaphe en maçonnerie de section rectangulaire en tronc pyramidal et recouvert d'un parement. À ces 4 angles, Mahut imagine 4 statues monumentales de légionnaires montant la garde, chacune dans une tenue évoquant les grandes périodes de l'histoire de la Légion étrangère. La conception artistique du monument est confiée au sculpteur Charles-Henri Pourquet. Il réalise une maquette du projet qui est réceptionnée à Sidi Bel Abbès à la fin du mois de janvier 1928. Le 8 octobre 1930, le lieutenant-colonel en retraite Fauré, ancien chef de corps du 1er régiment étranger, président du comité du monument aux morts, pose la première pierre. Le globe terrestre, les palmes, les guirlandes et les 4 statues sont en bronze. Le cénotaphe est en onyx.
Cette pierre est extraite d'une carrière inexploitée située près du douar d'Oued-Chadli. Les légionnaires exécutent des saignées dans les veines d'onyx afin d'en arracher des blocs qui sont ensuite débités en plaques et acheminés jusqu'à Sidi Bel Abbès. Vers la fin du mois de février 1931, les travaux de maçonnerie sont achevés. La mise en place des éléments de bronze arrivés de France peut alors commencer. Le monument est dévoilé et apparaît dans toute sa splendeur lors de la célébration du combat de Cameron le 30 avril 1931. Le coût total du projet est estimé à 500 000 francs de l'époque, soit aujourd'hui un peu plus de 247 000 euros. À la fin de la guerre d'Algérie et après la proclamation de l'indépendance, la Légion étrangère doit quitter son fief. Adieu, adieu, ô Bel Abbès, Dieu vénéré de nos aïeux. Nous garderons la tradition et combattrons pour la gloire du Pharaon. Pour les légionnaires, il n'est pas question d'abandonner quelque chose derrière eux. Tout le patrimoine légionnaire est déménagé, de la salle d'honneur au musée du souvenir, en passant, bien sûr, par le monument aux morts. Nous voici au camp de la Demande à Aubagne. Il y a 6 mois, le premier régiment étranger quittait Sidi Bel Abbès, une ville qu'il avait créée il y a 150 ans, pour venir s'installer ici. Six mois pendant lesquels ce spectacle de la relève de la garde est devenu familier aux Provençaux de la région. Les légionnaires sont des soldats, certes, mais aussi et surtout des bâtisseurs. C'est pourquoi ils se sont mis au travail pour reconstituer à Aubagne la maison mère de la Légion. Leur premier souci fut de rebâtir le monument aux morts sur l'esplanade du camp, non loin de l'immeuble transformé en musée. Les képis blancs le considèrent comme leur bien le plus précieux et le symbole le plus sacré de leur tradition. C'est pourquoi ils l'ont démonté pierre par pierre et transporté de Bel Abbès à Aubagne avec infiniment de précautions. Ils veulent que sa reconstruction soit terminée pour le 30 avril, jour de la fête de la Légion. En effet, le 30 avril marque le centenaire du combat de Cameron au Mexique, qui opposa pendant une journée entière 62 légionnaires à 2000 soldats. Le nouveau monument est inauguré le 30 avril 1963 à l'occasion du 100e anniversaire du combat de Cameron. Tout un symbole. Au cours de l'été 2014, le quartier Vienno a ouvert ses portes à une délégation de la société AXA. Les membres de la délégation ont ainsi pu se rendre au pied du monument. À la suite de cette visite, ils ont manifesté leur intérêt sur la nécessité de sa rénovation. Une fois le soutien du groupe AXA assuré, et c'est vrai qu'il est apparu très clairement, une fois que le grand musée avait été rénové, que le monument aux morts, du coup, lui, avait besoin d'un traitement, d'une restauration de fond. Pour entreprendre ce chantier ambitieux, eh bien, nous avons décidé de retenir une société habituée à ce type de chantier. Il a fallu donc, pour pouvoir accéder à l'édifice lui-même, faire appel à une société d'échafaudage, habituée là aussi à travailler sur des monuments historiques, parce qu'il ne s'agit pas de dégrader au moment du montage ou du démontage de l'échafaudage le monument. Et grâce à cette structure, là, les spécialistes, les restaurateurs, les techniciens ont pu intervenir sur le monument. En ce qui me concerne, j'ai fait ce qui concerne le bronze, statue,
Donc un nettoyage par microabrasion. On met le sable dans la machine, on règle la pression qui va être projetée après au bout d'une lance sur la surface. Donc c'est du sable très très fin qui vient décaper la surface. Après, on a un traitement acide nitrique dilué à 10%, qu'on pose chaud, qui vient faire une couche de corrosion sur le bronze. Ensuite, nous avons une couche de nitrate de cuivre, qu'on dose par rapport à la teinte qui a été choisie avec le capitaine Michon. Donc on pose ça encore à chaud, on rince. Et après, on a une couche de cire microcristalline teintée qui va finir la surface. Une fois le travail sur le métal réalisé, eh bien, nous avons pu nous attaquer au revêtement de pierre et consolider eh bien, ce qui forme le socle, le support de ce monument sur lequel repose cette mappemonde et les 4 légionnaires gardiens du monument aux morts de la Légion. Le gros du travail, c'était d'ouvrir tous les joints qui étaient en très mauvais état, bien sûr de les refaire. Mais avant de les refaire, il a fallu que je recolle, que je reconstitue toutes les pierres qui étaient fissurées, cassées. Parce que le gros problème ici, ça a été des infiltrations d'eau derrière la pierre et sous la pierre. Qui dit infiltration d'eau dit arrivée massive de sel, donc de calcaire. Et le calcaire a poussé la pierre, a fait fissurer la pierre. Difficulté particulière, il y en a 2. Un, le morcellement de la pierre. C'est-à-dire, on pense avoir un morceau qui va se défaire et on en a une quinzaine qui se défont. Donc il faut refaire un morceau avec 15 petits morceaux. Et le calcaire. Le calcaire, enlever le calcaire qui est collé sur la pierre sans abîmer la pierre, il faut s'arrêter au bon moment. Troisième étape de ce chantier, après le bronze et la pierre, la dorure. Donc la restauratrice est venue poser sur la mappemonde ces feuilles d'or sur les zones, les territoires où la Légion a été amenée à combattre depuis 1831 à nos jours. Le 14 janvier 2015, c'est sous la présidence du général de division Jean Morin, commandant la Légion étrangère, et en présence de M. Henri de Castres, président-directeur général d'AXA, qu'a eu lieu l'inauguration du monument aux morts rénové. C'est pour les équipes d'AXA, pour moi-même, un honneur et une émotion d'être ce matin devant la boule, devant ce monument aux morts rénové. C'est un honneur parce que nous savons quelle est la charge symbolique très forte qu'il a pour l'ensemble des légionnaires, mais aussi au-delà d'eux pour la communauté nationale. Eh bien, se trouver en face d'un monument qui symbolise le sacrifice que beaucoup de légionnaires depuis maintenant presque 2 siècles ont fait pour permettre que ce pays soit libre, que ce pays soit vivant, eh bien, c'est quelque chose que nous sommes heureux d'avoir contribué à, je ne dirais pas faire renaître, parce que jamais le symbole n'affaiblit, mais faire peut-être revivre ou retrouver sa splendeur. Nous en sommes heureux, nous en sommes fiers et nous en sommes émus.